Et salut tout le monde, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième opus de 5 faits sûrs. Au départ j'avais prévu de sortir une autre vidéo à la place de celle-ci, mais les retours sur la vidéo d'Ousmane Dembélé ont été tellement bons que je me suis dit, allez pourquoi pas sortir un deuxième 5 faits sûrs. Et comme vous l'avez beaucoup demandé, j'ai choisi aujourd'hui d'étudier N'Golo Kanté. C'est parti. Jello Beats, holla at me. N'Golo est né le 29 mars 1991 à Paris. Il a donc la nationalité française, mais également malienne puisque ses deux parents ont émigré en France dans les années 80. Il faut d'ailleurs savoir que pendant très longtemps, N'Golo Kanté a hésité entre les deux sélections. Il pensait au départ n'avoir pas le niveau pour être sélectionné en équipe de France et était donc tout proche d'accepter la sélection du Mali. Et finalement, il a refusé 2 fois pour être sélectionné avec la France. Il a d'ailleurs fait ses débuts avec l'équipe de France, comme on peut le voir sur les images, contre les Pays-Bas. Bref, revenons à son histoire et à son enfance. N'Golo Kanté grandit donc dans la banlieue parisienne et joue dans le petit club de Suresnes, près de Nanterre. Il est surclassé malgré sa petite taille et évoluera même à 19 ans en PH avec l'équipe où il inscrit 20 buts. Petite précision, la PH c'est la 9e division. Il est ensuite recruté par Boulogne qu'il fait jouer en réserve en CFA2, puis en National où il s'impose comme un titulaire régulier. Il devient même meilleur joueur de National. Quand le recrute ensuite, Leicester le recrutera ensuite, puis Chelsea, vous avez compris, vous connaissez l'histoire, vous connaissez le bonhomme, on passe à la suite. Il faut savoir également qu'après ces 2 bonnes saisons au Stade Malherbe-Caen, N'Golo Kanté était sur les tablettes de nombreux clubs comme l'OM, l'OL ou encore Leicester, un petit club de première ligue pas très connu. Il avait une préférence d'ailleurs pour l'Olympique de Marseille puisqu'il était fan de Franck Ribéry et de Samir Nasri qui étaient formés là-bas. Sauf que l'Olympique de Marseille, tout comme l'Olympique lyonnais, a refusé de mettre plus de 5 millions d'euros sur le joueur alors que Leicester, le club anglais, proposait 8 millions. Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune à l'époque pensaient que le joueur n'en valait pas la peine et que le joueur allait préférer rester en France que partir en Angleterre. On se rappelle d'ailleurs de cette interview fabuleuse de Jean-Michel Aulas. Pour Kanté, est-ce qu'il préfère jouer dans un club du bas de tableau en Angleterre ou jouer la Ligue des Champions avec l'OL? Il faut lui demander. Comme quoi le football peut réserver parfois des bonnes surprises, mais aussi des mauvaises, quand on se rappelle du parcours de Lyon l'année suivante sur la scène européenne. Bref, on va se recentrer un peu sur sa carrière parce que ça part un peu loin là. Donc finalement, N'Golo Kanté signe à Leicester, le club qui a offert le plus d'argent, 8 millions. Il fait une très bonne saison et l'année d'après, il est vendu 35 millions. Son prix a donc quadruplé en seulement une saison. C'est d'ailleurs assez dommage pour Lyon et Marseille qui auraient pu faire un beau bénéfice. On passe à la suite. Ouais, la reprise. Donc, comme je viens de le dire, N'Golo Kanté signe à Chelsea, où il remporte, comme vous le savez, un titre de champion d'Angleterre. C'est seulement le 2e joueur de l'histoire à remporter 2 titres consécutifs avec 2 clubs différents, après Mark Schwarzer qui avait fait la même chose avec Chelsea et Leicester. Sauf qu'on peut dire un peu officieusement que N'Golo Kanté est vraiment le premier à le faire, puisque Mark Schwarzer avait joué 0 match avec Chelsea et 0 match avec Leicester, alors que N'Golo Kanté était un homme clé dans ces 2 équipes. Si on fait un peu l'échevin, on peut dire que c'est un Français qui est le premier réellement à avoir réalisé cet exploit. D'ailleurs, sur ses 2 dernières saisons en Première Ligue, ses stats sont hallucinantes. Avec Leicester, il a fini meilleur tacleur de Première Ligue avec 128 tacles. Il a également fini meilleur intercepteur du championnat avec Leicester puisqu'il a intercepté 120 fois la balle durant la saison. Cette saison avec Chelsea c'est pareil, comme le montre ce tableau où il est comparé à Sergio Busquets, Toni Kroos et Tiémoué Bakayoko. Et on voit que par match, le joueur qui a réussi le plus de tacles en moyenne, c'est N'Golo Kanté avec 2,34 tacles, alors qu'aucun de ses adversaires n'en a fait plus que 2. Et au niveau des interceptions, c'est pareil, il est largement devant avec 2,37 interceptions en moyenne par match, alors que les autres ne dépassent pas 1,70. On voit donc avec ces stats que N'Golo Kanté sur ces 2 dernières saisons est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, si ce n'est le meilleur.
Et je pense d'ailleurs qu'après avoir vu ses stats, on peut se demander pourquoi il n'est pas titulaire en équipe de France à la place de Blaise Matuidi par exemple. On va finir avec une anecdote. Sachez que même s'il a fini meilleur joueur de Première Ligue, N'Golo Kanté reste un joueur très modeste puisqu'il a refusé la BMW offerte par le club de Leicester quand ils ont remporté le championnat. Il préfère conduire dans sa petite Mini Cooper, contrairement à tous ses coéquipiers qui conduisent des gros bolides. Ça me rappelle également l'histoire quand il jouait à Boulogne en CFA2 puis en National. Il n'avait pas de voiture et il n'avait pas les moyens de s'en payer une. Du coup, le gars allait à l'entraînement en trottinette. Ses coéquipiers proposaient d'ailleurs parfois de le ramener chez lui, mais il préférait rentrer en trottinette parce que voilà, c'était à lui et c'est un joueur très modeste qui se prend vraiment pas la tête. Et contrairement à d'autres joueurs, il ne prend pas le melon, il reste posé, il reste calme. Et d'ailleurs, ça se voit sur le terrain où c'est un véritable métronome. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé et que t'as appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, et également à commenter afin de me dire quel joueur tu voudras que j'étudie dans les prochains épisodes. Sache que j'ai déjà choisi quel joueur je vais étudier dans le prochain épisode. Un petit indice, il est jeune, il est très courtisé en Europe et il est français. Je vous laisse sur ça, peace. 3-2-5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote. 3-2-5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3-2-5, réinvente les codes, que des in dans le bar.